plusieurs reprises dans mes livres, j'ai parlé de la méditation et qu'on doit arriver à être tellement concentré dans la méditation qu'arrive un moment où on ne se connaît plus tel qu'on se connaît habituellement. C'est-à-dire de perdre mon identité totalement telle que je la connais d'habitude. Mais on a besoin des moyens pour arriver à un tel aboutissement, tellement hors de l'ordinaire. Mais cette concentration demande tellement de sacrifices de notre part, parce qu'on voit que tout le temps il y a appréhension pour demain, quelque chose que je désire et je ne peux pas l'avoir, des pensées, toutes sortes de parasites qui viennent dans mon esprit et qui m'empêchent de pouvoir perdre mon individualité telle que je la connais. Parce que ces pensées sont toujours liées avec ce que je veux et ce que je ne veux pas d'ordinaire. Il n'y a que quand on arrive à avoir une telle concentration, et on a besoin des moyens, et pour cela le nada est une excellente moyenne, parce qu'elle est dans la tête. La sensation corporelle en même temps, parce que ça vous ramasse de plus en plus, et la respiration aussi, mais à condition qu'on n'intervienne pas avec la respiration. Elle se ralentit d'elle-même, doucement faite, pendant qu'on est concentré sur le nada, la sensation, on tient ces trois choses, jusqu'à arrive au moment où on commence à sentir qu'il y a une autre conscience qui est là derrière. On le perd rapidement, mais on le retrouve, on le perd et on le retrouve, à condition qu'on reste concentré. Il faut aller jusqu'au bout et rester concentré jusqu'au... Alors là, il y a un aboutissement, quelque chose. Mais cet aboutissement ne peut se faire que quand j'arrive à perdre mon individualité ordinaire telle que je la connais d'habitude. Vous voyez que la chose la plus importante qu'il y a, c'est que j'ai un moyen de comparaison. Cette présence intérieure, dans le degré qu'elle est pure, est un satori. Il faut comprendre cela. Cette présence à soi-même, quand elle est vraiment profonde et pure, plus elle est profonde, plus elle est pure, c'est un satori. Ça, il faut le comprendre. Que ça dure ou que ça ne dure pas, c'est une autre chose. C'est à nous de travailler pour que ça dure plus longtemps. À ce moment-là, il y a de continuels sacrifices. Je dois sacrifier certaines pensées qui ne sont pas souhaitables, tendances, et etc. Habitudes, mauvaises habitudes, continuellement, jusqu'au j'arrive un jour, si c'est possible, de demeurer en permanence dans cet état de présence intérieure et d'éveil intérieur. On a besoin de réfléchir. J'ai besoin tout le temps d'être comme une ballerine sur les points de ses pieds. De ne pas accepter n'importe quoi, de ne pas croire n'importe quoi. Tout le temps, je dois discriminer. Je dois tout le temps apprendre à discriminer, à mettre en question, de ne pas accepter sans vérification et revérifier, et encore revérifier. N'accepter rien, ne croire en rien, parce que, on le dit, comme j'ai vu en Inde, la croyance. Et la croyance fait un dégât inimaginable, que ce soit dans la religion ou même dans un voie spirituel.